religieusement. Amour, gloire et bidet. À toi, Luc. Merci, ma chérie. Des poutous. Non, pardon, je commence. Non, mais avant de commencer ma chronique, sachez que je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour parler de fétichisme, parce que c'est un sujet que je connais pas mal. Et en effet, il y a un objet qui m'excite tout particulièrement, le catalogue de la Redoute. Ah, que de longues soirées à me palucher devant les pages de sous-vêtements où les femmes insouciantes imprimées sur le papier glacé presque collé m'offraient leur corps en guise de terrain de jeu, permettant aux jeunes boutonneux disgracieux que j'étais de m'exercer assidûment en candidat libre à l'école de l'amour. Aujourd'hui encore, je garde une affection particulière pour la collection Printemps-été de 97. Mais si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de quelque chose de bien plus important que mes branlettes juvéniles et répondre à une question fondamentale. Le fétichisme est-il héréditaire ? Question à laquelle nous allons répondre juste après ceci. Quand tu as une chronique mais qui n'a pas de début, il est judicieux de rajouter un jingle. Bravo. Merci. Je voudrais vous parler d'un homme. Un homme moyen se fondant sans effort dans une foule d'êtres moyens, ni plus heureux ni plus triste que n'importe lequel de ses semblables. Un homme qu'on remarque à peine, dont on ignore tout et à qui on ose attribuer la moindre once de sentiment ou de passion. Et pourtant, cet homme, c'est Patrick Descombles. Patrick Descombles, il est opticien. Son métier à lui, c'est les lunettes. C'est ce qu'il dit quand on lui demande dans quelle branche il est. Les lunettes, c'est plus qu'une vocation. Pour entrer dans le milieu, il faut se tenir à carreau. Ça y est, c'est parti. J'espère que vous aimez parce qu'il n'y aura que ça. Hein. Vous tirez l'alarme quand vous voulez. Hein. Okay. Tous les midis, il va manger au troquet d'en face. Alors, comme il s'est lié d'amitié avec le patron, ça lui arrive de boire à l'œil. Mais jamais trop d'alcool. Pas plus de 2 verres. Quoi qu'il en soit, il est à la recherche d'une femme avec qui il fera la paire. Et espère que le hasard de la clientèle déposera un jour sur le pas de la porte à clochette de sa boutique celle avec qui il tombera en amour au premier regard, avant de rentrer ensemble dans leur double foyer. Il sait qu'il la comblera et saura s'en occuper comme elle le mérite. Il sera opticien pour elle. Est-ce qu'il a mangé des lentilles au restaurant ? Peut-être, c'est possible, c'est possible. Sauf si cette hypothétique femme de ses rêves s'avérait être une dominatrice, bien sûr. Auquel cas, il serait plutôt l'opticien à sa mémère. Parce que Patrick Descombles, il est opticien, d'accord, mais fétichiste avant tout. Et il est fétichiste de quoi, d'après vous ? Des yeux ? Lunettes. Et non, Des pieds ? Des pieds. Enfin, des chaussures. Oui, madame. Car il n'y a qu'avec des chaussures qu'il prend son pied. D'ailleurs, tout ce qui touche au pied, il trouve ça beau. Non, je précise parce... Je préfère préciser parce qu'il n'y a vraiment que ça qui le botte. Alors forcément, il y a des gens qui trouvent ça bizarre, qui crient aux sandales. Mais de quoi ils se mêlent ? Alors, il en fait la collection, c'est son petit jardin secret. Bien sûr, ils sont nombreux avant lui à avoir commencé une collection de chaussures, mais beaucoup s'en sont lassés. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il aura suffisamment de chaussures pour passer dans la France un incroyable talon. Ça serait le pied. Car, comme dit le vieil adage, pied qui roule n'amasse pantoufle. Quoi qu'il en soit, Patrick Descombles, il est opticien. Mais alors, me direz-vous, si son truc c'est les chaussures, pourquoi, au lieu d'être opticien, il n'a pas plutôt choisi d'être cordonnier ? En admettant que vous parliez comme ça, bien sûr. Oui. Ben enfin, vous répondrai-je d'un ton bercé par l'évidence. Outre le fait que les cordonniers sont les plus mal chaussés, si son métier avait eu un lien de près ou de loin avec des chaussures, il serait trop excité pour travailler. Bien sûr. Alors que là, peinard, il peut chaque matin rejoindre sa boutique de lunettes, bon pied, bon oeil, sans risquer d'être déconcentré par une érection permanente. D'ailleurs, en parlant de permanente, il ignore encore, mais un jour, il rencontrera une coiffeuse. Morgane, qui travaille au salon Passe Sanitaire. Elle sera parfaite pour lui. Une nana au poil avec qui il sera de mèche. Les connaissances de Patrick en matière de chaussures contribueront à séduire la belle, prouvant de toute évidence que sur ce domaine, c'est une pointure. Ils vivront alors une parfaite idylle et partiront chaque week-end se ressourcer à la halle aux chaussures.
avant de passer des nuits torrides pendant lesquelles ils feront des pieds et des mains pour assouvir leur passion jusqu'au coup de pompe. De cet amour naîtra un petit garçon qu'ils appelleront André. C'est bien, on en a 2. Nous en revenons donc à notre question initiale concernant l'incidence du fétichisme sur l'hérédité. Eh bien, sachez que les pulsions sexuelles des parents, lors de la conception de l'enfant, ont altéré son ADN et fait de lui, sans le vouloir, un véritable héros dont vous pourrez retrouver les aventures tous les mercredis à 18h30. Une démarche je reprends parce que là j'en chie. Pardon. Une démarche déstructurée ou des pieds pas très alignés, ça lui fait pas peur. Oui, mais si tu me mets le micro devant, je vois plus la feuille. C'est ça le problème. Pardon, je reprends. C'est tellement pas pro. Une démarche déstructurée. Putain, j'y vois rien. Pardon. Excuse-moi, ça fait partie du show ou pas? Tellement pas, mais non, j'en chie. Excusez-moi, vraiment. Une démarche déstructurée ou des pieds pas très alignés, ça lui fait pas peur. Un talon défiguré, un bataillon d'ongles incarnés, ça lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur car sa mission, il le sait bien, c'est nous remettre sur le droit chemin. Quand le mal et l'injustice viennent nous ronger les pieds, il prend sa bourlouse et son carnet pour nous faire des semelles compensées. Le podologue, chevalier des temps modernes, fait face aux voûtes plantaires et à leur épiderme. Tu ne crains rien ni personne, même quand une paire de pieds klaxonne. Jamais un champignon ne t'impressionne. Le podologue vient sauver tous nos enfants des griffes des verrues qui viennent se planter dedans. Ni les pieds beaux, ni les pieds calleux ne résistent à tes soins merveilleux. C'est toi qui rends le monde bien plus heureux. Le podologue! Bravo!